Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rechercher des candidats dits sourcils. Maintenant que vous savez comment réaliser une fiche de poste efficace, nous allons la diffuser. Avant de commencer, il est important de regarder la possibilité de recruter en interne. Le recrutement en interne. Dans le cadre d'une politique d'évolution professionnelle de ses collaborateurs, l'équilibre entre recrutement interne et externe doit être surveillé. Recruter en interne a plusieurs avantages. Conserver et valoriser vos talents, mise en poste plus rapide, l'intégration étant déjà faite, limiter le coût et les risques d'une mauvaise embauche, recruter sans la gestion de différentes plateformes et renvoyer une image d'employeur attractive, bénéfique à votre image de marque. Les candidats internes devront passer les mêmes tests que les candidats en externe. Vous pouvez utiliser le réseau interne de votre entreprise, les mails et newsletters. Il est important d'enrichir son recrutement interne avec du recrutement externe. Le recrutement en externe. Le recrutement de nouveaux salariés demande la mise en place de moyens de recrutement. Il existe plusieurs canaux de diffusion, les outils de recrutement physique et digitaux. Concernant le recrutement physique, on peut noter 4 mécaniques de recrutement. Les salons de recrutement, les job dating, la publicité d'images sur des espaces publicitaires, le débauchage, les partenariats comme la mission locale, les associations d'insertion ou encore les cabinets de recrutement. Les cabinets de recrutement permettent d'élargir votre recrutement grâce à leur expertise sectorielle et à l'identification des meilleurs talents contre un coût financier. Ils font le lien entre l'offre et la demande. Concernant le recrutement en ligne, il y a 4 grands pôles. Les sites d'annonces de recrutement comme Pôle emploi, Indeed, Le Bon Coin, etc. Les réseaux sociaux, la publicité images et vidéos, les salons de recrutement virtuels. Si vous vous orientez vers le recrutement de personnes handicapées, vous pouvez être accompagné par des organismes spécialisés tels que Cap Emploi, AGFI ou Pôle emploi. Vous pouvez bénéficier d'aide à l'embauche. Le recrutement en externe oblige l'implication d'une stratégie de communication gérée par le service communication de votre entreprise. La communication de recrutement. Pour diffuser vos offres d'emploi, il est nécessaire d'utiliser le service communication de votre entreprise. Son rôle sera d'établir une campagne de recrutement globale, interne et externe. Il est important de différencier le quoi et le comment. Le service ressources humaines se charge du quoi et le service communication se charge du comment. Cela vous assurera de l'homogénéité dans les communications afin d'avoir une image de marque cohérente dans le temps. Le service aura plusieurs leviers d'action dans le recrutement payant et non payant. Le recrutement payant, c'est tout simplement la publicité. Payer pour avoir un retour potentiellement supérieur aux diffusions gratuites. Par conséquent, un budget devra être défini entre les deux services. Diversifier le recrutement. Selon les besoins, vous pouvez rechercher d'autres types de contrats. Par défaut, le CDI et le CDD représentent le recrutement classique. Selon vos périodes fortes d'activité, vous pouvez envisager le recrutement par l'intérim et l'emploi saisonnier. Si vous avez l'objectif d'embaucher de jeunes talents, vous pouvez vous orienter vers l'alternance. Il offre énormément d'avantages, mais aussi bien pour l'alternant que l'entreprise. Pour l'alternant, cela lui permet d'avoir un revenu et d'être autonome financièrement. Certains étudiants sont obligés de travailler à côté pour financer leurs études. Avec l'alternance, cette contrainte devient un avantage pour eux. Ils gagnent un salaire, une formation et une expérience professionnelle. Pour l'entreprise, le recrutement d'un alternant a plusieurs avantages. Vous mettez plus vite la main sur de jeunes talents avant même qu'ils ne soient sur le marché de l'emploi. Il permet de réduire l'échec de la période d'essai, étant donné que vous l'avez testé pendant sa période d'alternance. Vous pouvez le façonner à l'image de votre entreprise avant un potentiel recrutement. La première sélection des candidats. Une fois avoir reçu un certain nombre de candidatures dans le temps que vous vous êtes imposé, il est temps de faire une première sélection. Cette première élimination se base sur des critères simples basés sur le CV et la lettre de motivation. Il faut écarter toutes les candidatures qui ne remplissent pas les critères minimaux requis, comme les compétences, l'expérience ou la formation. Vous savez dorénavant comment rechercher vos candidats en interne et en externe. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai comment bien dérouler un entretien d'embauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!